ça m'inspire le partage, l'esprit d'équipe, se dépasser, mais c'est vraiment l'esprit d'équipe. Alors quand j'étais plus jeune, alors je me suis essayée à tout. J'ai fait de l'athlétisme, de la natation, un peu de basket, mais j'ai vraiment fait de la natation et de la danse. Actuellement, j'en fais pas, je fais vraiment du sport pour me maintenir. Ça va être un peu de jogging, du vélo, c'est vraiment du sport, enfin je pratique du sport pour me maintenir en forme. Et on était en 4e ou en 5e ou 4e, je ne me souviens plus. Ça a été Jordan contre Portland, si je ne dis pas n'importe quoi. Il me semble que c'était la finale contre Portland. Et ça a été un match phénoménal. Moi qui n'étais pas fan de basket, j'ai trouvé ce match hyper beau. Et je me souviens que tous les potes avec qui on était étaient comme des enfants ébahis devant les prestations de Jordan. Ça va être un discours de vieux, on va dire. La phrase qu'on aime bien dire avant, c'était mieux. Ben, je trouve que le sport a perdu quand même cette essence qu'elle avait. On avait l'impression que les joueurs étaient vraiment aimaient ce qu'ils faisaient. Ils se dépassaient. C'était vraiment. On aimait les joueurs parce qu'ils ils étaient performants. Et Michael Jordan. Je pense que comme beaucoup de personnes de ma génération, ça a été le sportif par excellence. Ce que j'aimais chez lui, c'est que c'était un sportif, il aimait ce qu'il faisait et en même temps, il avait une arrogance et un charisme. Quand il entrait dans le terrain, on s'attendait à ce qu'un miracle se passe. On se disait, Jordan est là, il y a quelque chose, il va inventer quelque chose, il va faire quelque chose. Et je pense qu'il avait un tel charisme, une telle aura et qu'il aimait ce qu'il faisait qu'autour d'eux, les joueurs se sentaient en sécurité et avaient envie aussi de se dépasser, de donner d'eux-mêmes. Et voilà, c'est une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer parce qu'elle a vraiment bercé mon adolescence. Et Jordan, c'est le basket, c'est aussi les baskets Jordan, c'est le sport. Et Zidane également, pour moi, je l'appelle le chirurgien du football. Il est précis, il avait de la technique et puis en même temps, c'était artistique, c'était joli. Et Mohamed Ali, parce que au-delà de la boxe, ça a été quand même une personne qui s'est engagée politiquement. Ça a été un des premiers sportifs quand même à avoir dit aux Américains, à son président, qu'il ne voulait pas aller à la guerre du Vietnam parce que pour lui, les Vietnamiens ne lui avaient rien fait. Et je pense que c'est des personnes qui vont marquer l'histoire parce qu'au-delà du sport, ils ont quand même ils ont apporté une culture et ils ont apporté des choses à aux générations qui les ont suivis et aux générations précédentes. Ce sont des noms qui ne se perdront pas dans l'histoire. Dwayne Wade, j'aimerais bien qu'il me donne des astuces beauté. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait très attention à lui. Kobe aussi, c'est un bel homme, même si je ne suis pas fan des Lakers. Et en sportive, les sœurs Williams. Je trouve qu'avec le temps, elles se sont beaucoup féminisées, elles font très attention à elles. J'aimerais bien les interviewer. Je te vois rigoler là, tu te moques de moi? Non, on n'est pas d'accord sur Zidane, bref. Ah, d'accord. Donc on discutera. Ouais, on discute. Mon équipe préférée. Alors, au basket, j'ai été très longtemps fan des Celtics. Je sais que t'aimes pas les Celtics, non? Ça se voit.